Salutations à toutes et à tous, c'est Pizou, j'espère que vous allez bien et que vous vivez votre meilleure vie, que tout va le mieux pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va réagir à un épisode d'une série de documentaires qui est sorti entre 2010 et 2014 et qui est diffusé en France sur, il me semble, la chaîne Sister. On va réagir tout simplement à Stan Lee, paix à son âme, et les super-humains, une émission dans laquelle Stan Lee envoie son sous-fifre à la recherche de personnes avec des capacités spéciales, des personnes dites surhumains. Alors, c'était vendu comme la série qui a inspiré les personnages des comics, mais c'est pas du tout le cas. Comme j'ai dit, ça a été publié, les épisodes ont sorti entre 2010 et 2014. Et l'épisode dans lequel on va réagir aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 3 qui s'appelle La Torche Humaine. Le personnage qui aurait inspiré Johnny Storm des 4 Fantastiques. Mais Johnny Storm des 4 Fantastiques, lui, ça date d'il y a bien avant 2010. Donc à mon avis, c'est vraiment pas ça le cas. Mais en tout cas, on va tout simplement réagir à quelqu'un qui semblerait serait inoffensif au feu. Très intéressant, hein. On risque de beaucoup se marrer. Et si ça vous plaît, bah, on va tout simplement continuer à faire des vidéos réactions sur ces épisodes. Alors, on va pas suivre l'ordre, on va vraiment prendre ce qui nous intéresse. Et moi je vous dis, perdons pas plus de temps, j'ai très hâte de voir ça. Et voilà quoi, tout simplement. Allez, let's go. Wow, le vrai, le réel. Bon, déjà, je mets sur pause. Tout ça pour dire que Stan Lee, c'est le boss, c'est le big boss, oui je suis d'accord. Il a créé beaucoup de super-héros, mais parmi les super-héros qu'il a dit qu'il vient tout juste de créer, c'est un peu de l'arnaque. Certains, c'est pas lui qui a créé. Je vous envoie vers une vidéo qui va tout vous expliquer. Mais Stan Lee apparemment nous aurait un peu menti sur le sujet. Et un comics qui est dédié à Steve Ditko, je crois, explique les personnages que vraiment Stan Lee a vraiment créé. Tout simplement. Waouh, putain, c'est fou, c'est chaud, c'est chaud. Ah putain, c'est... Ah. Stan Lee et les super-humains. Pouvoir avaler un marteau-piqueur. Non mais attends. Ah putain non, ça je vais sauter ça par contre. Ça non, ça je vais sauter. Sans vouloir être méchant, on va sauter cette espèce d'année. Ok. Franchement, je sais pas si ça a l'air un peu violent quand même. Je vais me faire strike ou pas là? C'est vrai, ça cause carrément la mort, c'est quasiment des suicides ce que font les personnes là. Ça... Je vais publier la vidéo et tout pour voir, mais vraiment, est-ce que YouTube va me laisser publier ça vu qu'il y a quand même des scènes assez violentes quand même, n'empêche. Genre le gars qui fout les affaires dans son nez, qui est... Waouh. Ok, bon, on va voir comment ça se passe. Ok. Bon, du coup, l'épisode s'appelle La Torche Humaine, mais il n'y a pas de torche humaine au dirait. Hein. Super, l'arnaque. C'est vrai que c'est un horrible spectacle quand même. Moi, je vais pas voir ça, moi, quand même. Ah. C'est... Attends, non, mais... Attends. What the fuck, man? C'est horrible. Oh, putain.
You were holding out with your sister. Oh. Yeah, that was pretty intense. I can't understand how he withstood so much pressure inside his head. Ce gars un surhumain, tout simplement. Mais bon, à savoir si tout ça c'est vrai ou pas. Well, what I want to find out is how can a person even do this? And what kind of dangers is Ryan in? Well, Ryan, first thing first, I think I'm going to ask you to show me how you do this, to see what that entails. Sure. It's just a, Il va le faire ça passe vraiment à la théorie scientifique maintenant. Et c'est le docteur qui lui dit de faire ça devant lui. La tête du docteur, putain. And that was not painful. no pain at all. To me, it feels normal. The inside of my nose, I know it as well as anybody knows the outside of their body. Well, this is not normal, obviously. Dr. Kim thinks Ryan's hook is headed straight to his brain. Oh. So he wants to take Ryan for a live fluoroscopic X-ray to see inside his skull. All right, you ready? All right, let's do it. Oh man, you can see it going right through. Oh. Yeah, it's C'est trop pretty bizarre, hard to watch, putain. huh? It was pretty hard to watch, especially that hook taking the corner round to the back of the pharynx and where the brainstem is. Well, the scariest part for me is right when he goes in, because it looks like the hook's going to go straight into his brain. Whoa. Then he turns at the last minute. There are so many things that can go wrong. That some of the major injuries he can sustain will be, first of all, to the skull base, where you can have injury to the brain, Bon. brain fluid. Bon, en tout cas, moi je vous dis tout de suite, pour chaque personnage qu'on va voir, on va essayer de créer notre groupe de Avengers. Moi je suis Nick Fury, eux c'est les héros, tu vois. Mais lui en vrai, pour l'instant, son pouvoir, ça m'intéresse pas. Sérieusement, en vrai, pour l'instant, son pouvoir m'intéresse pas, c'est pas ça qui va m'aider à sauver le monde, tout simplement. Mais sinon, c'est quand même un peu flippant quand même. Enfin bon, moi après, il me faut vraiment rien pour me flipper, mais... Ouais, comme c'est pas rien ce qu'il fait le gars, ça passe près de son cerveau quand même. Et genre depuis le temps qu'il fait ça, à aucun moment il s'est demandé si c'était bon ce qu'il faisait ou pas, enfin... Ouais, bon, après, ça reste une série télévisée, on connaît pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, j'ai connu son nom et à la fin de la vidéo, on va aller voir les personnes qui sont apparues dans cette vidéo sur les réseaux sociaux pour voir s'ils sont... pour voir si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment possible. On va s'enseigner, tout simplement. I'm going to make one more attempt to show him how dangerous this is. I've got a ballistic test dummy rigged up with an artificial skull inside to demonstrate what could happen to Ryan's head when force is applied. I'm going to use the hook and engage my body weight, just 150 pounds. Oh, I can hear some cracking. Ah, ok, d'accord. Just like Dr. Cet Kim homme predicted, est un... the force inflicted taré. on the upper palate causes Désolé, serious mais damage c'est to fou. this ballistic replica skull. This is the fractures that the doctors were talking Ok. about. Right in here, you got some bone chipping off. Goes right into the sinus cavity. But I only weigh 150 pounds. Ryan still wants to prove to me that he's the meathead by pulling almost a ton Non, of merci. meat with his Attends, face. putain, sérieux. I wouldn't do it if it was me. Non. On my mission to find people who push their bodies to gruesome extremes, we have found someone who puts a meat hook in his nose and hangs heavy bits of meat on it. But he now wants to push that power to the next level, and he's preparing for a shocking demonstration that doesn't seem humanly possible. Stay with us. You won't be sorry. Non, je vais le regretter, je pense, non. Next up, I've heard rumors of a man who claims he can put a jackhammer down. Ok, là je trouve ça plus intéressant de mon côté quand même. I'm not kidding you. I'm sending Daniel right this minute. Publicité. Bon, au moins, la petite pub, elle est quand même bien passée. Bon, pour le deuxième super-humain de cet épisode, on se retrouve... Enfin, Stanley a envoyé son sous-fifre en Italie. Alors,
ce serait quelqu'un apparemment qui serait capable d'avaler un marteau-piqueur. Un truc de dingue. And I've heard that the jackhammer he's gonna swallow will be turned on. Ok, putain. Thomas Blackthorne. I Ok. searched you out because I heard you swallow some crazy stuff. I do. I have something very exciting to show you. To prove he really does swallow huge objects, he's gonna swallow a 40,000 volt lightsaber. What I find absolutely fascinating about this, and a little scary, is that this is not a sword. This is a piece of glass going in your throat. A sword's not going to break in your throat. No. If something happens, you're going to have a throat full of glass plus 40,000 volts. Ok. Let's hope that doesn't happen. Well, let's see. Espérons que ça n'arrive pas. Attends, il est sérieux le gars là? Thomas has to moisten the high voltage tube so he can push it down his throat, a tiny space less than 2 centimeters wide. His throat muscles are already contracting. If he shatters the tube, he will be hit with 40,000 volts, which will electrocute him instantly. Ok. All right, I can actually see your veins glowing through your skin. Putain. That's incredible. Oh my gosh, that was cool. I can see your veins glowing right through your skin. There's no way that was fake. Absolutely beautiful. But I heard that there's something that you do that's so unbelievable that nobody else on the planet has even tried. I think you're talking about the jackhammer. This Marteau-piqueur. jackhammer looks lethal. It's 67 pounds of steel. We've got the motor and all the weight that carries with it. This is the same type of jackhammer that you'd be using in your house to knock holes through. And the kicker is, it'll be turned on. No way. Sorry, Thomas, but I do not believe you. It sounds Putain, so il est pas sérieux le gars là. I've Eh seen mec, a c'est la lot saison of 3 crazy épisode 1. stuff. C'est la saison 3 épisode 1 et le bug il croit toujours pas. Le bug il dit qu'il va voler un marteau-piqueur mais il a vu tellement d'autres personnes incroyables et le bug il croit toujours pas. Enfin, bon, à un moment quand même, moi je disais ouais c'est bon je te crois, tu vois, mais si que ça paraît pas réel, enfin pas... Je sais pas comment dire ça, mais pas... hors du commun, enfin, vous avez compris quoi. The esophagus is a highly muscular tube designed to contract Ah, even when small putain. food item passes through. The drill bit is 2 inches in diameter and over 2 feet long. Oh, wow. For an object this big, Thomas must switch off all his reflexes or face potentially life-threatening injury. Astonishingly, he almost swallows the entire thing. Alors le truc assez immense quand même là. That's insane. C'est assez immense quand même, et il a mis quasiment tout That dedans, would c'est... seem like to go all the way to his stomach. Yeah, that was at least 2 feet, maybe 2.5 feet. Can I see this? So, yeah, from here, it was this far down his throat. Can I see? Yeah. So, I mean, that's next to his heart. Yeah, just on the right side. The jackhammer bit reached the pit of his stomach. If it was turned on, surely it would tear his insides apart. But that's exactly what he's about to do with a live Ok, and maintenant c'est deadly que le jackhammer. marteau-piqueur bien réel et bien en marche. Ok. So, just one clench of your throat, and it's over. That's right. If normal persons tried to do this, they would probably die. Putain, vas-y. Ok. C'est... J'ai pas envie de voir ça, les gens. Ok. Les gens ont pas l'air si surpris que ça, les gens derrière, je trouve. Les 3, 4, 5. Putain. Ok, j'ai bien vu. Il est en train de parler un marteau-piqueur, le gars. Ce taré a volé un marteau-piqueur. Ok. That
Ouais, franchement, là, c'est des applaudissements, c'est incroyable. Thomas, that was absolutely amazing. It's just so thrilling that you've taken a skill that's thousands of years old and you pushed it to a superhuman level. One of the most amazing things I've ever seen. Congratulations, that was so cool. C'est incroyable, les gens. Ok, du coup, on a la suite. Il avait dit qu'il allait faire ça avec plusieurs tonnes avec une tonne, enfin je sais pas, un truc plus lourd. Mais vraiment, je sais même pas si partie de la vidéo sera dedans du coup. J'ai toujours du mal à voir ça quand même, c'est assez... c'est... oui, mais... Putain, il va vraiment le faire, ce con, putain. As soon as the chain tightens, Ryan's skull will be hit with the first 400 pounds of meat. You got one moving. Ok, 200 tonnes en total, les gens. Ça fait 200 tonnes en total. Le mag va s'y déplacer 2. 3. Ça se voit, il en bave. Ça se voit, il en bave. Il a fait 200 tonnes. Il a fait 200 tonnes, les gens. Honnêtement, je comprends vraiment pas. On a très bien pu voir avec la... Bah, plutôt dans la vidéo, en tout cas, que c'est censé quasiment arracher son visage. Lui, il vient de faire 200 tonnes. Tranquille, comme si de rien n'était. C'est un truc de fou. C'est la fin de cet épisode. C'est l'épisode 1 de la saison 3. Alors, on a sauté une partie, la partie du gars avec les yeux qui sortaient de son orbite. Enfin, j'ai sauté cette partie-là parce que vraiment pour moi, ça aurait été trop pour moi, cette partie-là. C'était vraiment un peu trop pour moi. À la limite, la première partie déjà, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, je pense, la personne que je trouvais le plus incroyable, c'est la première partie. La première personne, c'est un truc de fou. Mais je sais vraiment pas s'il sera dans la vidéo. Bon, en tout cas, vous aurez la réponse. Le deuxième avec le marteau-piqueur. Allumé, il a quasiment avalé, c'était assez immense, c'était arrivé au moins jusqu'à son estomac et il a avalé ça, j'enlève mon casque, il a avalé ça en mode, enfin il a pas avalé mais il a mis ça dans sa... Ces personnes sont incroyables, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais vraiment pas si c'est des personnes, si c'est vrai ou pas, je rappelle, hein, c'est un truc télévisé, c'est peu que tout ça, au final, c'est mytho. Enfin voilà, la vidéo dure 50 minutes, j'aurai beaucoup de montage à faire et évidemment il y aura beaucoup de découpage, vous n'aurez pas la vidéo en entier, l'épisode en entier parce que faut bien éviter de se faire strike et que pour comprendre l'anglais il faut lire les sous-titres et que quand je vais passer au montage les sous-titres seront sûrement à l'envers. Enfin voilà, bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'essaie de faire plus de vidéos de ce genre-là. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, vivez votre meilleure vie. C'était Pizzou. Bye.